Je m'appelle Yann Monel, je suis photographe de paysage. Voilà, je suis d'abord jardinier et puisque je suis un rêveur, je suis devenu photographe de jardin et voilà, et de paysage. Je suis un observateur d'abord en fait. Je me suis mis à agencer mes images argentiques pour raconter une grande histoire. J'ai fait une représentation d'un jardin qui se veut un peu universel, une représentation qui s'appelle la fable du jardin parce que ça raconte une histoire. Peut-être l'histoire d'une vie ou peut-être l'histoire de la vie d'une humanité en fait sur notre planète parce qu'effectivement ça commence par cette métaphore de cette boule de granit qui est dans un jardin en Espagne, mais qui représente un peu la planète. Au début de l'histoire, effectivement, nous sommes un peu dans les ténèbres. Le jour arrive peu à peu. Et dans le récit, cet homme, cet esprit, ou je ne sais pas comment on peut le voir, c'est une histoire pour faire réfléchir sur le jardin. Pour imaginer que le jardin, c'est un peu l'empreinte de l'esprit de l'homme. Donc si on imagine que c'est effectivement la vie d'un jardinier, il sort peu à peu des ténèbres, croise éventuellement un miroir d'eau qui est un peu sa conscience. Peu à peu il grandit, ce personnage grandit et ces grandes perspectives fleuries finalement représenteraient un peu son âge où il court. J'appelle ça les perspectives adolescentes. Donc peu à peu il va prendre conscience des choses, il va grandir là-dedans et la petite maison éventuellement c'est l'endroit où il commence un peu à s'installer, à se poser. Par la suite, on peut imaginer, là, au travers ces images, qu'il a besoin d'horizon et que peu à peu, il va se fixer, il va travailler de plus en plus son jardin. Alors du coup, son jardin peut-être mental, son jardin, en tous les cas, c'est l'empreinte de son mental sur les végétaux. Et sa vie passe, sa vie d'humain, ou alors c'est peut-être aussi l'histoire de l'humanité. En tout cas, peu à peu, les choses deviennent de plus en plus étranges, la conscience s'accroît, parce que le jardin c'est un lieu de conscience en fait, c'est avant tout ça, c'est vraiment l'endroit où la conscience humaine naît. Et peu à peu, en croisant ces barrières, on sent qu'il a envie de s'échapper d'un système, de sa vie, d'autres choses, du jardin, il a envie de changer. C'est un récit. On croise un personnage, c'est peut-être une conscience, voilà, je mélange des jardins de banlieue à des jardins, ici on est à Saint-Gabriel-Brécy, en Normandie, un jardin très très chic. Ce sont des constructions de plus en plus folles et à la fin, ça termine par une ruine. Alors est-ce que ça représente notre civilisation qui serait un peu sur un stade d'aboutissement ? Ou la fin de la vie du jardinier, du personnage. C'est l'histoire de l'empreinte de l'humain sur sa planète au travers son jardin, son paysage le plus immédiat, celui qui tente de maîtriser le plus possible. J'associe cette fable du jardin au concept de Gilles Clément. Le tiers-paysage, ce sont les paysages que l'homme abandonne. C'est l'inverse du jardin. Autant la fable du jardin, c'est une espèce de jardin très idéalisé, très frénétique. Il y a quelque chose de, il y a une emprise énorme. Il y a une empreinte, certes belle, mais une empreinte très très forte. Le tiers-paysage, c'est l'inverse, c'est-à-dire que l'homme disparaît. Alors j'ai quelques images d'exposés, j'ai 3 images de tiers-paysage d'exposés dans l'exposition sur un lieu emblématique qui est la forêt de la Corniche des Forts. Les paysages sont à l'abandon, l'homme n'y rentre plus, n'y intervient pas et ce sont des refuges de biodiversité, c'est là où c'est intéressant. Et en complément dans l'exposition, j'ai eu la chance de rentrer dans le jardin de Gilles Clément parce qu'il ne laisse pas rentrer beaucoup de photographes. C'est son petit jardin secret. Vous aurez la chance de voir un peu une représentation du jardin de Gilles Clément, qui est sa vallée dans la Creuse. Ce jardin, finalement, il est en position médiane par rapport au tiers-paysage, son concept, et la fable du jardin.
Il est un peu au milieu, parce que son jardin, c'est finalement un endroit qui est à l'abandon, mais c'est son jardin quand même. Et c'est surtout l'endroit où il réfléchit. C'est, comme il dit très très joliment, c'est son territoire mental d'espérance. Et ça, c'est... Dans l'époque que l'on traverse, eh ben c'est joli, quoi. On en arrive au sol, la chose la plus concrète que l'on a sous nos pieds, c'est notre planète.